Je vous parle de transe familiale parce que d'abord, tout le monde est concerné par la transe. Certains le savent, d'autres l'ignorent. Mais tout le monde a une transe familiale et comprendre comment la transe familiale opère, comment ça fonctionne, permet de transformer vraiment positivement des dynamiques relationnelles familiales qui sont parmi les plus difficiles à changer. C'est quelque chose que vous avez certainement observé. Or, les liens familiaux sont parmi les plus forts, les plus puissants que nous développons au cours d'une vie. Et souvent, ce sont aussi dans nos familles, dans les familles, que sont vécues les plus grandes difficultés relationnelles et affectives. Je suis Cyrine Benmamou, je suis docteure en neurosciences et thérapeute, et j'ai observé que pour beaucoup de personnes, les réunions de famille sont source d'appréhension et de stress à cause justement de difficultés à se sentir pleinement soi-même et à faire évoluer certaines dynamiques relationnelles. Donc il y en a qui renoncent, donc se résignent à endurer finalement des rencontres, des réunions où ils ne se sentent pas vraiment eux-mêmes. Il y en a qui entrent en conflit, il y en a même qui rompent avec leur famille ou qui prennent distance. Il y en a qui vont blâmer le père, la mère, le frère, la sœur, enfin les proches. Alors que, moi je vous le dis, la seule... Enfin, non, je ne dirais pas que c'est la seule chose à faire, mais comprendre comment la transe familiale opère, ça permet de retrouver le pouvoir d'agir positivement, sans blâmer personne et sans renoncer non plus à un changement positif. Alors, qu'est-ce que c'est que la transe familiale? C'est vraiment comme son nom l'indique, c'est un état hypnotique. Vous savez que quand on parle d'état de conscience, il y a les états de conscience ordinaires et puis il y a les états de conscience qu'on dit altérés, modifiés, extraordinaires. La transe familiale fait partie des états de conscience ordinaires, de la vie ordinaire. C'est pour ça que beaucoup ignorent réellement que c'est un état hypnotique. Pourquoi on parle d'état hypnotique? Parce que c'est un mode de fonctionnement qui est conditionné par la famille, le contexte familial ou le milieu précoce de développement de vie. Ce qui fait une grande différence, c'est lorsqu'on est conscient d'être soumis à cet état de transe. Il y a des personnes qui traversent toute leur vie dans cette transe familiale et ils ne s'en rendent même pas compte. Alors, c'est parfois pour le meilleur, c'est souvent pour le pire. Parce que le problème de l'état de transe, de tout état de transe hypnotique, légère ou inconsciente, c'est de savoir c'est qui dirige votre vie. Si vous fonctionnez en mode automatique, qui prend les décisions? Est-ce que c'est vraiment vous ou est-ce que ce sont des conditionnements qui vous font agir de telle et telle manière? Ok? Personnellement, j'ai découvert ce concept de transe hypnotique grâce à un ami qui me dit, alors c'est un monsieur qui avait plus de 70 ans, psychologue, quelqu'un qui a fait énormément de cheminement dans sa vie, quelqu'un de très conscient, de vraiment un modèle de conscience et de présence. Et il me dit, j'ai été passer la fin de semaine chez ma tante, j'ai passé le seuil de la porte et pouf, je suis tombée en transe familiale, j'avais 5 ans et je me suis comportée comme un petit garçon de 5 ans que j'étais avec ma tante. Voilà. Alors moi, je connaissais pas ce concept de transe familiale, je trouvais ça très éclairant.
Et c'est ce que les thérapeutes en thérapie familiale nous disent. Si vous voulez mesurer le chemin que vous avez fait dans la vie, dans les relations, dans la communication, retournez dans votre famille et là vous allez avoir la vraie mesure de vraiment la capacité de transformation que vous avez, de transformation de vos relations familiales ici en l'occurrence. Donc, tout le monde sait ce que c'est cet état de transe. Vous-même, probablement, vous êtes capable de voir que dans certains contextes familiaux, vous n'êtes pas tout à fait la même personne, ou en tout cas, vous ne parvenez pas à vous comporter comme vous vous comporteriez avec votre partenaire de vie ou avec certains amis, des personnes que vous avez rencontrées à l'âge adulte. Il y a un film que j'ai vu récemment, que je trouve extraordinaire et qui illustre parfaitement la transe familiale, et en tout cas le côté négatif de la transe familiale. Parce que comme pour toute chose, il y a un versant lumineux et il y a un versant sombre dans la transe familiale. Le film dont je vous parle, c'est le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. Et on voit le personnage principal, je ne me souviens plus comment il s'appelle dans le film, retourner après, je pense, une dizaine d'années dans sa famille. Donc il va voir sa mère, son frère, sa sœur et sa belle-sœur. Et il est résolu à dire quelque chose à sa famille. Et finalement, toute la rencontre se passe et il est absolument incapable de dire ce qu'il avait à dire, de faire ce qu'il avait à faire. Il est complètement pris par la transe. Dans ce cas-ci, c'est une famille très dysfonctionnelle, c'est vraiment très douloureux, c'est dynamique relationnelle, il y a beaucoup de violence verbale, il y a beaucoup de souffrance. Et on peut, ce que je trouve extraordinaire dans ce film, c'est qu'on peut voir dans le jeu des acteurs qu'il y a ce dialogue intérieur, voilà, cette envie peut-être de dire certaines choses ou de faire certaines choses, et puis finalement ben, ça sort comme ça sort, et puis c'est vraiment fascinant. Dans le cinéma, il y a beaucoup d'exemples hein, d'illustrations de la transe familiale, et de toute façon, vous avez une famille, vous n'avez pas besoin que je vous fasse un plus gros dessin que ça. Mais donc, je vous le disais, il y a la transe familiale, elle reflète un petit peu le fonctionnement de la famille. Donc dans les familles fonctionnelles, la transe familiale va être très positive. Donc c'est vraiment un état qui est très nourrissant. Et la fonction de la transe, à la base, c'est de créer une cohésion, de faciliter vraiment la cohésion du clan, du groupe, et d'induire donc beaucoup plus facilement un état qui conditionne des relations harmonieuses, de soutien, de communication, qui est extrêmement important parce que nous sommes des animaux sociaux, donc le sentiment d'appartenance, le besoin d'appartenance est un besoin fondamental, et de se sentir donc partie d'un clan, c'est quelque chose de vraiment important. Anciennement, lorsqu'on voulait punir quelqu'un, on le bannissait du village ou du clan. Il était mis en exil. C'était vraiment le plus grand châtiment qu'il puisse y avoir. Il n'y avait pas de prison comme il y a maintenant. Donc les gens étaient exclus. Et un individu exclu seul est un individu qui se sent en danger. Sauf si c'est un choix, évidemment, de partir. Mais là, je vous parle vraiment du rejet d'un membre du clan. Donc, dans le versant positif, la transe familiale vous permet d'entrer dans cet état extrêmement positif, nourrissant, et donc de faciliter ces dynamiques relationnelles. Dans le versant dysfonctionnel ou dans les familles dysfonctionnelles, ce qui caractérise la transe, c'est que elle enferme les individus dans des rôles rigides. Il y a donc des
des dynamiques restrictives, culpabilisantes. Et c'est ça qui est toxique. C'est qu'il y a des règles qui sont imposées, il y a des attentes qui sont imposées qui ne sont pas conformes aux valeurs de l'individu ou des individus. Donc, dans une transe familiale dysfonctionnelle, les relations sont très fortement codifiées, elles sont peu évolutives, elles sont punitives. Et ce que je veux vous dire donc, que ce n'est pas l'existence de la transe qui est un problème. La transe, c'est quelque chose qui est induit dès qu'on débarque, dès qu'on vient au monde, on atterrit dans un environnement. On atterrit, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, on arrive dans un contexte qui conditionne notre état intérieur. Et donc, chaque famille a ses codes, a ses règles, comme toute communauté d'ailleurs, ou comme toute institution. Donc ce n'est pas l'existence de ces codes et de ces règles qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est lorsqu'on agit sous l'influence de cette transe, de manière conditionnée, inconsciente, et qu'on ne se donne pas le choix. Soit parce qu'on est complètement inconscient d'être dans la transe, soit parce qu'on est incapable de briser des habitudes et de se comporter finalement conformément à son identité authentique en présence des membres de la famille. Donc les dangers d'être soumis inconsciemment ou de manière impuissante à une transe familiale dysfonctionnelle, c'est finalement de vivre une atrophie du soi, de construire une mauvaise estime de soi et de vivre dans un conformisme démesuré qui empêche l'accomplissement personnel. Et parfois cet état devient tellement une identité permanente qui se prolonge même à l'extérieur de la famille. Ultimement, fonctionner dans ces états de transe dysfonctionnels, ça mène aussi au développement de relations de codépendance, à des comportements d'addiction, à des dépendances aussi à des drogues ou à des substances ou à des comportements qui sont toxiques pour soi. D'accord ? Donc là, évidemment, je vous parle des extrêmes. Dans la majorité des familles, il y a des aspects fonctionnels et nourrissants et positifs, et puis il y a des aspects dysfonctionnels ou limitants, ou en tout cas qui auraient intérêt à être transformés. Maintenant, un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que même si une famille dysfonctionnelle ou une transe familiale dysfonctionnelle est source de souffrance, je pense qu'il est inutile de blâmer qui que ce soit. Parce que rentrer dans le blâme des autres ou le jugement de soi, c'est retarder finalement la reprise d'autonomie et tant qu'on est dans le blâme, c'est comme si on attend que le changement vienne de l'extérieur. Or, quand on est dans un état de transe, ce qu'il faut faire avant tout, c'est changer son état de conscience. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est pour ça que ceux qui sont conscients d'être sous l'influence d'une transe ont beaucoup plus de pouvoir que ceux qui le subissent passivement sans comprendre vraiment ce qui se passe. Ok ? Je pense qu'il est aussi inutile d'attendre que les autres membres de la famille changent pour se donner la permission de changer. Se libérer de la transe familiale, dans ses aspects en tout cas dysfonctionnels, c'est vraiment un processus. Ce n'est pas un truc qui s'accomplit du jour au lendemain, parce que ça met en jeu justement
un état, un conditionnement qui a été installé très tôt et qui est réactivé à chaque fois que vous êtes soumis à la présence des membres de votre famille. Donc aborder la libération de la transe familiale, c'est vraiment entrer dans un processus comme si vous faisiez une cure de détoxification. Alors, se libérer de la transe familiale, ce n'est pas synonyme de se distancier de la famille. Au contraire, si on arrive à se libérer de cette transe, de ne plus agir sous influence de ce conditionnement, mais d'être beaucoup plus authentique envers soi, c'est là qu'on transforme positivement la dynamique familiale et cet état de transe, vous vous l'appropriez et vous le transformez de l'intérieur. Donc, après, tout dépend du contexte familial dans lequel vous êtes. Parfois, il peut être utile de prendre une distance physique. Et dans tous les cas, si par malheur vous faites partie d'une famille fortement dysfonctionnelle, vous allez avoir intérêt à vous faire aider par quelqu'un d'extérieur à la famille. Quelqu'un qui peut vous aider à développer un regard objectif. Donc ça peut être un thérapeute, un guide, un ami, quelqu'un qui a la maturité aussi et la compréhension pour le faire. Des lectures aussi. Il y a beaucoup de livres sur le sujet qui peuvent vous aider. Des groupes de soutien sont extrêmement efficaces pour aider à transformer ou sortir d'une transe familiale dysfonctionnelle. Se libérer de la transe familiale va vous être facilité aussi par la pratique de la pleine conscience. Pourquoi ? Parce que dans la pratique de la pleine conscience, on apprend à accueillir tout ce qui est, à accepter les choses telles qu'elles sont et à se désidentifier de ses pensées, de ses émotions, de ses états intérieurs. Donc, de la même manière que la pleine conscience favorise un éveil dans la vie en général, ça va favoriser un éveil de cet état de transe familiale. Et donc de vous exercer à pratiquer la pleine conscience, soit en visualisation du clan familial ou vraiment en situation, ça va vous permettre de désamorcer certains automatismes, certains conditionnements, et vous allez progressivement reprendre du contrôle, du pouvoir dans des situations où auparavant, peut-être vous tombiez dans des automatismes avec des états émotionnels difficiles. Donc voilà, c'est vraiment un processus à apprivoiser et pour installer de plus en plus de pleine présence, de conscience et de capacité de choix conscient. Et ce qui est important de faire aussi, c'est de reconnaître tous les aspects nourrissants, positifs de votre clan familial, parce que de le conscientiser, de développer une gratitude, ça va d'une part amplifier des états positifs qui favorisent donc la connexion et la transformation, et ça va vous permettre aussi de consciemment peut-être créer des situations, des rencontres dans lesquelles vous êtes nourri par votre famille. Parce que la famille, c'est vraiment les racines. C'est important de faire la paix avec ce qui a été imparfait. Et là encore, nous ne sommes pas tous égaux dans le sens où tout le monde n'a pas eu les mêmes familles. Je pense que de famille parfaite, il n'en existe pas. Il y a des contextes familiaux qui sont plus durs que d'autres, ça oui. Donc, faire la paix avec ses racines et avec la vie, c'est ça, c'est de composer avec les cartes que
la vie nous a distribuées et d'utiliser même les situations difficiles pour reprendre pouvoir sur sa vie. Donc souvenez-vous que c'est la nature de la transe qu'il faut questionner et pas l'existence de la transe elle-même qui est nécessaire pour notre sociabilité en fait. Et donc finalement, la transe familiale, c'est une peut-être des transes que nous vivons dans le cadre de notre vie ordinaire. Par extension, vous pouvez voir qu'il y a aussi des transes au travail, dans des institutions, dans le sens où, dans certains contextes que vous avez fréquentés longtemps, vous entrez plus facilement dans un rôle, dans une identité qui est conditionnée par le contexte. Donc de la même manière qu'il y a une transe familiale, il y a une transe au travail, il y a une transe dans tous les milieux que vous fréquentez souvent. Voyez l'aspect positif de ça vous permet de retrouver spontanément et très rapidement des réflexes, des façons d'être, d'agir qui sont adaptés à ce contexte-là. Méfiez-vous des états inconscients et donc de tous ces conditionnements qui pourraient vous faire agir automatiquement d'une manière qui n'est pas conforme à vos valeurs. Et voyez donc comment conscientiser tous ces états de transe, tous ces moments où vous êtes peut-être moins pleinement présent, afin de reprendre le pouvoir dans tous les contextes de votre vie et créer une vie qui a du sens, qui a plus de saveur et qui vous confirme donc que vous avez pleinement la capacité d'exercer des choix conscients et de poser des actions qui sont en cohérence avec votre être profond. Alors, comme toujours, je serai très intéressée de vous lire et de savoir comment vous avez réussi, vous, dans votre vie, à transformer des dynamiques difficiles, comment vous avez vécu cette transe familiale, parce que je sais que c'est au cœur des préoccupations de la majorité des gens. La famille, c'est important. Donc partagez vos clés, les solutions créatives que vous avez su mettre en place. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et profitez pleinement de vos réunions familiales à venir pour vous écouter, vous découvrir et transformer pour le meilleur ces dynamiques relationnelles. Au revoir.